Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du moment. Pour ces favoris, je vous avouerai que j'ai pas beaucoup de favoris beauté, j'en ai que 2. Mais en fait l'autre fois je me suis dit que je vous présentais quasiment que des produits de beauté et soins. Et je me suis dit qu'en fait il y avait tellement plus de choses dans ma vie que je me suis dit que j'allais vous les présenter aussi, les favoris qui font partie de ma vie de tous les jours, sans être des produits de beauté ou de soins. Et ça tombe bien parce que là il y en a que 2 ce mois-ci, donc enfin 2 ou 3 à la rigueur, mais du coup je vais vous présenter tout ce qu'il y a d'autre et je pense que ça peut être pas mal. Donc premièrement faisons un tour côté nourriture et là il y a les Baiochi, ce sont des petits biscuits. En fait j'en mangeais il y a très longtemps, j'adorais ça. Et je les ai retrouvés depuis presque un an en fait, mais j'en prenais que de temps en temps. Et là en ce moment j'en mange quasi tout le temps, j'adore ça, j'en mange de plus en plus. Et vraiment ce truc là c'est une tuerie dès que je vais à Leclerc, parce que j'y vais pas tout le temps, c'est un peu loin de chez moi. Mais dès que j'y vais je m'en prends un paquet, j'essaie de pas trop en manger non plus parce que voilà, même si c'est pas des gâteaux spécialement gras, ça reste des biscuits donc c'est pas très bon. Mais voilà, ces biscuits là je les surkiffe, je sais pas pourquoi en fait, c'est juste le goût du chocolat qui est excellent et avec le biscuit ça passe carrément trop bien. C'est de la marque Barilla pour ceux qui connaissent pas. Et en fait ils disent con crema, la nocciolata et cacao. Donc en gros c'est au cacao et à la noisette. Donc c'est un goût un peu de Nutella. C'est peut-être pour ça que je les aime autant d'ailleurs. C'est pas des biscuits qui sont spécialement donnés du coup vu que c'est de la marque. Mais ils sont tellement bons que je peux pas me retenir. Ensuite j'ai un favori un petit peu ou what the fuck à vous présenter. C'est ceci. Alors vous vous demandez sûrement ce que c'est, mais en fait c'est un soutien-gorge adhésif. Là je l'ai utilisé, faut que je les lave, je les ai mis qu'une fois. Et en fait j'ai kiffé parce que je me dis que ce serait vraiment bizarre et tout. En fait il faut prendre le coup de main pour l'accrocher à la poitrine, parce que moi j'ai dû le remettre au moins 3 ou 4 fois. Mais j'ai mis ça pour aller à une soirée et franchement je sentais même pas que j'avais un soutien-gorge, c'est tellement confortable. Vous avez un bon maintien quand même, malgré que ce soit juste des trucs adhésifs. Ça fait pas mal comme certains le disent sur internet et tout. J'ai vu des trucs comme quoi apparemment ça t'arrachait limite la peau tellement c'était adhésif. Là pas du tout en fait, c'est une espèce de matière, ah c'est trop chelou, vous verrez pas mais ça fait un peu genre un truc gluant en mode slime ou un truc du genre. Et ça colle juste ce qu'il faut en fait. Et ça en le remettant à l'eau normalement ça recolle à nouveau nickel. Enfin que là ça colle encore bien, mais voilà je vais le nettoyer quand même. Ça se réutilise, c'est ça l'avantage aussi. Je l'avais pas payé cher, je vous l'avais présenté il y a une blinde de temps dans un haul spécial AliExpress il y a je sais plus combien de temps, il y a longtemps, ça c'est certain. Mais voilà, je l'ai utilisé seulement maintenant pour la première fois parce que j'avais un débardeur qui descendait assez, et sinon on voyait carrément tout mon soutif et tout, ça faisait vraiment moche. Donc je me suis dit je vais mettre ça. J'avais mis une brassière dessus mais c'était pas un truc de sport ou quoi que ce soit, c'était une brassière voilà qui tenait pas de ouf non plus. Et franchement mais ça c'était génial, enfin je le sentais pas et je sentais pourtant que j'étais bien soutenue, que mes seins ils avaient une jolie forme et tout ça. Donc franchement j'ai adoré. J'ai une robe que j'ai jamais mis et en fait j'avais acheté ce soutien-gorge exprès pour ça. Donc j'ai très hâte de la porter lorsque j'irai en mariage en septembre, mais ça je vous en parle plus tard. Pour rester dans le textile on va dire, j'ai aussi les lingettes anti-décoloration de chez Vanish. Alors Vanish lingette anti-décoloration ultra, 5 actions de protection. Donc moi j'ai 30 lingettes et en fait les lingettes elles peuvent se couper en deux, donc vous pouvez utiliser juste une demi-lingette quand c'est pas des vêtements qui déteignent de ouf. Mais moi en fait j'avais acheté ça pour laver ces draps là pour la première fois, vu qu'il y a du blanc et du noir dessus, et les autres aussi d'ailleurs. Je voulais vous le présenter dans mon ancien favori mais j'y ai même pas pensé du tout. Et là du coup j'en profite parce que je l'ai réessayé depuis et franchement c'est juste top. Dès que j'ai des nouvelles fringues et que je les lave pour la première ou deuxième fois, ou que c'est des trucs un peu qui craignent, vous voyez quand je mets du blanc et pas blanc et noir mais presque du blanc et du noir ensemble, du coup je mets soit une demi-lingette soit une lingette entière et en fait on voit tout de suite la différence. Je vous montre par exemple quand j'ai lavé mes draps pour la première fois, voilà l'état de la lingette. Donc elle est bien grise et en fait c'est tout simplement le blanc et le noir qui ont décoloré, enfin qui sont enlevés un peu. Et mes draps ils sont ressortis comme neufs quoi, et franchement ça c'était top. Vous voyez j'ai mis une demi-lingette, ça m'a suffi. Et pareil la dernière fois en fait j'ai acheté pas mal de t-shirts pour mon boulot parce qu'on n'a pas le droit au débardeur et que moi je porte tout le temps des débardeurs habituellement. Mais du coup j'ai acheté des t-shirts, 2-3 robes et tout ça. Il y avait du noir, il y avait du gris chiné, celui-ci qui est sur mon lit, voilà. Il y avait du noir, du bleu foncé et tout ça, et franchement voilà, le truc elle ressort nickel et les t-shirts ils sont ressortis comme neufs.
comme ils étaient un peu froissés, mais voilà, normal. Sinon au niveau de la couleur, il n'y avait rien qui avait bougé. En plus, c'était les moins chers qu'il y avait dans le rayon à Leclerc. Franchement, j'ai rien à dire quoi, ça faisait très longtemps que je voulais tester ce genre de produit parce que ça avait l'air un peu miraculeux dans les pubs tout simplement, pas sur internet mais dans les pubs surtout. Et bah oui, franchement je valide totalement ce truc. Côté hygiène ensuite, j'ai ma brosse à dents électrique avec mon dentifrice Oral-B qui était avec. Je l'ai acheté mi-mai à peu près. Oui, je l'ai acheté le 19 mai puisque ça faisait un an que j'avais mon permis. Voilà, en fait je l'ai acheté pendant les promos beauté à Leclerc, je pense que vous devez connaître, c'est assez connu. Et je l'ai payé genre 20 € au lieu de 36, 37, un truc comme ça. Donc du coup, depuis le temps que je voulais tester, je me suis limite ruée dessus. Je suis allée le dernier jour parce que je l'avais vu 2-3 jours avant et j'y arrêtais pas d'y penser. Du coup, je suis allée l'acheter. Et franchement j'adore. En fait le brossage dure 2 minutes avec ça, vous avez une petite vibration qui se fait quand les 30 secondes sont passées. En fait vous faites une première zone dedans, ça vous fait un petit bup et après vous passez une autre zone, etc., etc. Et du coup le brossage dure 2 minutes, mais il est, je trouve, beaucoup plus efficace qu'un brossage à la brosse à dents manuelle qui dure 3 minutes quoi. Parce que là vous passez sur vos dents, là je l'ai passé il y a quoi, 30 minutes. Et franchement, quand vous passez votre langue sur vos dents, vous sentez que c'est tout lisse, il n'y a plus aucune impureté, enfin c'est juste génial. Alors après, pour les personnes qui ont les dents sensibles ou quoi que ce soit, je pense que c'est un peu trop parce que la vibration, au début ça fait quand même pas fort, mais vous voyez, ça fait vraiment différent de la brosse à dents manuelle. Donc si vous avez les dents sensibles, bah, restez sur une brosse à dents classique ou alors... Ils font des petites brossettes, vous savez, des petites brossettes comme ça, spéciales dents sensibles. Alors après moi je l'ai pas testé, j'ai pas spécialement les dents sensibles, mais franchement celle-ci me va parfaitement. Du coup j'en suis super contente. Et en fait dans le kit, en plus d'avoir une remise, il y avait un dentifrice qui était offert. Donc c'est le Oral-B Pro Expert nettoyage intense. Et franchement les deux ensemble je trouve qu'ils fonctionnent super bien. Je l'ai déjà bien utilisé, voilà. J'utilise pas que celui-là parce que j'en ai aussi un autre qu'il faut que je finisse quand même. Donc j'essaie de faire une fois l'un, une fois l'autre, mais franchement je les trouve juste topissimes. Ensuite bon, on va passer à la beauté quand même, et là j'ai mon mascara Kiko, le waterproof à vous présenter. Je l'avais acheté il y a un peu plus d'un an, je me souviens que je vous l'avais présenté dans un haul ou dans une revue Kiko, et je vous avais dit que j'attendais l'été pour l'ouvrir, donc je l'ai ouvert l'été dernier en fait. Mais ben là... Je sais pas pourquoi je le trouve mieux que l'année dernière, enfin je l'aimais déjà bien l'année dernière, je vous l'ai pas présenté dans mes favoris parce que je sais même plus si j'en ai fait l'été dernier. Mais franchement en ce moment, déjà en ce moment j'aime bien mes cils, je trouve qu'ils sont bien, et là je trouve qu'il leur fait un effet de fou. Alors peut-être c'est parce qu'il y a moins de produits dedans, du coup ça fait moins un effet paquet. Mais je trouve que c'est juste dingue, enfin là je l'ai mis, je vais vous montrer. Vous voyez ça fait de super jolis cils. Ils sont bien fournis, ils sont plutôt longs, ils sont bien recourbés naturellement, puisque là je ne mets pas de recourbe cils avec celui-ci, c'est ça l'avantage. Et voilà, ils sont bien noirs, bien tout, et ça fait pas d'effet paquet pour autant. Enfin je trouve ça super au niveau du rendu, je suis vraiment contente. Et il est bien waterproof surtout. C'est pas négligeable parce qu'il y a des mascaras, des fois ils disent waterproof, mais c'est pas vraiment waterproof. Et là je me suis déjà baignée une fois avec, une fois ou deux même. J'ai déjà pris ma douche avec, parce qu'il y a des fois où je les mets, et genre quand je rentre du boulot, bah, je vais prendre ma douche direct des fois quand j'ai trop chaud. Du coup j'en profite pour me démaquiller sous la douche, et très honnêtement il en reste beaucoup sur mes cils quand je sors de la douche. Donc voilà, pour moi il est vraiment waterproof, il ment pas sur là-dessus. Je sais pas s'ils le vendent toujours, je pense quand même, parce que je l'avais vu il y a pas très longtemps. Mais en tout cas voilà, si vous hésitez pour acheter un mascara waterproof, je vous conseille largement celui-ci. En plus il est pas très cher, c'est du Kiko. Et du coup deuxième favori beauté, et ce sera tout pour la beauté comme je vous ai dit, c'est la palette NYX Ultimate. Donc celle-ci je vous l'avais présentée dans mon haul de Paris, parce que je me l'étais offerte quand j'étais à Paris. Enfin mon chéri me l'avait offerte finalement quand j'étais partie à Paris. Donc elle se présente comme ceci, vous devez la connaître, elle a pas mal fait le tour d'internet quand même. Et en ce moment je me maquille beaucoup avec. Alors oui c'est des tons froids, pour l'été c'est peut-être pas le mieux, mais moi honnêtement je m'en fous. En ce moment j'adore utiliser cette teinte cils à la duochrome, elle est super jolie, avec le marron qui est très beau aussi. Des fois je fais le violet avec, genre je mets beaucoup de noir sur le creux, je mets du violet au milieu et du blanc, soit comme ça, soit du mat à l'intérieur, et je trouve que ça fait un regard tellement ouvert, c'est magnifique, ça fait un regard juste de fou, et j'ai même pas besoin de mettre de rouge à lèvres avec ça tellement je trouve ça beau. Mais voilà, en tout cas du coup celle-ci je l'utilise souvent en ce moment. Bon, j'utilise aussi ma Naked 3 toujours beaucoup,
mais je pense que ça changera jamais parce que dès que j'ai envie de mettre quelque chose de nude sur les yeux, bah, c'est la Naked 3, je la mets toujours souvent. Mais celle-ci en ce moment j'utilise beaucoup et franchement je l'aime beaucoup parce qu'elle est bien pigmentée quand même. Les fards sont un petit peu poudreux mais franchement c'est pas dérangeant du tout. Il suffit de tapoter un peu le pinceau au-dessus du fard pour enlever l'excédent. Et franchement ouais elle est bien en fait, tout simplement je la trouve super, les couleurs sont super jolies, elle prend pas de place du tout, c'est pour ça que j'avais acheté, enfin ça c'est le genre de palette que je peux tout à fait prendre quand je pars en voyage, parce que vous voyez on a plein de fards vraiment dans une petite surface de palette et ça je trouve ça génial. L'inconvénient c'est juste qu'il manque un petit miroir, mais moi je trouve ça pas très dérangeant non plus, parce qu'en général j'ai toujours un miroir dans ma trousse de maquillage, donc ça va. Et enfin on va passer dans un côté un peu plus multimédia, parce que là j'ai un jeu de Play 3, un film et 2 séries à vous présenter, donc on commence tout de suite avec le jeu. Alors là vous allez dire que j'ai 1000 ans de retard si vous jouez un peu, c'est Far Cry 4. Alors en fait j'ai toujours voulu me l'acheter mais je mets pas spécialement de budget dans mes jeux vidéo parce que je joue que quand j'ai vraiment le temps. Mais là en fait je l'ai emprunté à mon frère, il me l'a prêté et moi je lui ai prêté Watch Dogs et j'ai kiffé ce jeu, enfin je suis toujours en train d'y jouer mais vraiment je l'adore, il est vraiment génial ce jeu. J'ai passé déjà des heures et des heures dessus en quelques jours alors que d'habitude je joue assez peu à la PlayStation finalement parce que je fais passer mon ordinateur, mes cours et tout ça avant. Mais en ce moment tous les soirs je me mets au moins 1 heure ou 2 dessus. Et franchement c'est top quoi, il y a vraiment plein de choses à faire, c'est un monde ouvert, il est vraiment bien fait le jeu je trouve. Enfin c'est plutôt réaliste, j'adore ce côté un peu, on est dans la nature et puis voilà on fait nos petites affaires, il y a des missions à faire aussi mais sinon on peut faire nos trucs de l'autre côté, capturer des avant-postes, pirater les clochers, tout ça, chercher des trucs, enlever les affiches de propagande, enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Je pense que c'est un jeu qui a énormément d'heures de jeu pour le finir vraiment et c'est ça qui est cool en fait, on le finit pas en 3 secondes et on s'en lasse pas non plus. Donc voilà, j'adore ce jeu, je suis un peu en retard, ça faisait très longtemps que je voulais le tester et du coup maintenant c'est chose faite et je ne regrette pas du tout. Ensuite le film dont je vous parlais c'est Cette vie de Will Smith. Alors là j'ai le DVD sur moi puisque je l'ai regardé il y a 3-4 jours et j'ai oublié de le redescendre à mon père, je me suis dit que j'allais vous le montrer tant qu'à faire. Donc c'est un film avec Will Smith comme on peut le voir, qu'est-ce qu'il est beau mon Will. Bref j'adore Will Smith. Ça faisait très longtemps que je voulais regarder ce film aussi et j'en ai jamais eu l'occasion parce que j'ai toujours plein de films à regarder et j'en regarde pas spécialement beaucoup. Mais là je me suis lancée, je me suis dit que j'avais envie de regarder un film un peu émouvant et lui il me faisait de l'œil depuis très longtemps, je l'avais noté sur les films à regarder et du coup je me suis décidée en le voyant dans les films de mon père parce qu'il en a beaucoup, des milliers, et je l'ai regardé l'autre soir, il m'a fait chialer mais littéralement, il est vraiment beau. C'est peut-être pas le meilleur film de Will Smith parce qu'il y en a qui m'ont fait pleurer mais à 1000 fois, enfin genre À la recherche du bonheur, je crois c'est le film qui m'a le plus fait chialer de Will Smith, mais celui-ci est vraiment très bien. En fait c'est l'histoire, donc Will Smith a fait quelque chose de mal dans sa vie, je vous dirai pas quoi parce qu'on le découvre pas tout de suite dans le film, j'ai pas envie de vous spoiler, et en fait il veut faire en sorte de se racheter en transformant littéralement la vie de 7 personnes. Et en fait, bon, on découvre pas tout de suite et tout, c'est vraiment, ça se fait vraiment tout au long du film et après on découvre plein de choses. Et notamment la fin est extrêmement émouvante, je vous en parlerai pas parce que ce serait vous spoiler totalement, mais c'est extrêmement émouvant. Ça fait beaucoup pleurer la fin et moi j'ai eu un peu le coup de blues après ça puisque, je sais pas, ça m'a mis dans un état vraiment bizarre. Mais c'est un excellent film que je vous recommande si vous n'avez pas peur de lâcher quelques larmes. Il est vraiment super et super émouvant, super bien fait je trouve. Donc voilà. Et enfin mes 2 séries, c'est déjà Jane the Virgin. J'ai fini la saison 3 il y a 1 mois ou 2 et j'ai envie de pleurer, je sais plus quoi faire de ma vie. Jane the Virgin c'est la série mais c'est ma série d'amour de tous les temps en fait, c'est une telenovela pour ceux qui connaissent pas. On en a un petit peu parlé sur YouTube mais pas assez à mon goût par rapport à ce qu'elle est trop bien en fait tout simplement. C'est l'histoire d'une fille qui est vierge et qui tombe enceinte. Voilà, tout simplement. Bon là j'ai fini la saison 3, c'est pour ça que je vous en parle que maintenant parce que en fait ça fait moi 1 an et demi que je la regarde, limite je l'ai regardée à sa sortie. Mais voilà, là j'ai fini la saison 3 et je me suis dit bah tiens c'est la bonne occasion pour leur en parler. Mais en fait voilà, c'est une série vraiment géniale, c'est une fille comme je vous ai dit qui est vierge et qui tombe enceinte par accident et il se passe tellement de choses à côté de ça que en fait dès qu'on a fini un épisode on a envie de regarder le suivant toujours. Moi j'arrivais à me cantonner à un épisode par semaine, j'ai réussi à faire ça parce que sinon j'avançais trop vite et j'attendais les prochains épisodes pendant trop longtemps. Mais du coup j'ai tout regardé, bon je l'ai
l'ai regardé en VostFR parce que sinon je pouvais pas attendre assez longtemps, c'est ce que je fais à chaque fois, et après je re-regarde la série en version FR en attendant que la saison d'après sorte. Donc là c'est ce que je vais faire, dès qu'elle va sortir en VF, je vais me refaire un épisode par semaine jusqu'à ce que la saison 4 sorte, qui sort normalement en octobre, novembre, je sais plus exactement, non je crois que c'est la VF qui sort en octobre-novembre. Et la saison 4 sort en 2018 du coup, mais j'ai trop hâte, j'ai envie de pleurer quand je me dis que je dois attendre aussi longtemps. Elle est juste géniale cette série, franchement c'est... Quand j'ai découvert ça, je l'ai découvert par hasard, je cherchais une nouvelle série à regarder il y a un an et demi, un truc comme ça, je m'en souviens. Et il y avait ça parmi les séries, donc j'ai regardé le premier épisode. Il y avait quelques épisodes en VF et tout le reste était encore en VOST, donc c'est vraiment qu'elle était sortie assez récemment et surtout en France. Et dès le premier épisode, j'ai grave accroché, et là c'est pire en pire tout simplement. Quand je finis un épisode, mais j'ai envie de chialer parce que je veux regarder les 10 épisodes de suite alors que c'est pas possible du tout quoi. Du coup voilà, c'est excellent. Et la version originale est aussi bien que la version française, enfin en fait elle est super bien faite de base. Et la version française est très bien faite aussi, les voix sont vraiment concordantes je trouve, elles se ressemblent beaucoup, on n'est pas totalement déboussolé quand on passe de la VOST à la VF franchement. Elles sont très très ressemblantes les voix, très bien faites, c'est très bien traduit je trouve, enfin voilà c'est vraiment génial, il n'y a rien à dire dessus, mais si vous cherchez une série un peu what the fuck à regarder, celle-ci est juste excellente. J'ai beaucoup parlé pour cette série, mais du coup je vais essayer de faire un peu plus vite pour la prochaine, et je pense que de toute façon vous la connaîtrez tous, c'est 13 Reasons Why. Oui, je l'ai regardée comme tout le monde. Au début j'avais un peu peur de la regarder parce que je savais que c'était une série qui traitait du suicide, du viol et tout ça, et j'avais peur que ça me donne le cafard, mais c'est Selena Gomez qui l'a produite, et déjà j'adore Selena Gomez de base, et du coup je me suis lancée un peu, j'avais envie de regarder une nouvelle série, et c'est une série vraiment très difficile à regarder. J'ai tout vu en 3 jours, hein, sachant que je travaillais les après-midi, mais j'ai tout regardé en 3 jours. Non, je travaillais même toute la journée à l'époque puisque j'étais en stage. Bref, j'ai vu tous les épisodes en 3 jours, il y en a 13 pour l'instant, puisque voilà c'est... En fait vous avez eu un épisode par personne responsable de la mort de Anna. Anna en fait elle se suicide, hein. Ça c'est pas un spoil du tout parce que vous le savez dès le premier épisode, mais voilà, à chaque épisode vous avez une personne responsable du truc, et vraiment plus vous avancez dans les épisodes, plus c'est difficile à regarder. Franchement les 2-3 derniers épisodes sont vraiment très très difficiles à regarder, je vous avouerai. Ça m'a travaillé l'esprit pendant plusieurs jours parce qu'en plus le viol c'est vraiment un truc qui me... Disons qui me choque, enfin pas qui me choque parce que ça choque tout le monde le viol, mais c'est vraiment un sujet qui me laisse pas indifférente, un truc qui me révolte et qui me répugne au plus haut point. Honnêtement ça doit être le viol plus que n'importe quelle autre chose, et voilà, j'ai vraiment été sensible à ça. Vous sentez que ma voix change un peu parce que vraiment le sujet me parle vraiment, et c'est un truc que j'arriverais pas à imaginer. Enfin j'ai déjà imaginé me faire violer, ça n'a jamais été le cas heureusement, Dieu merci, mais j'imagine très facilement comment une personne s'étant fait violer pourrait le vivre, et je me doute que c'est un truc ignoble parce qu'en plus de ça vous devez vivre avec le fait qu'un être ignoble vous ait volé le plus profond de vous, le plus intime, et c'est vraiment affreux. Enfin c'est... L'ambiance de la série est assez lourde, mais elle est très prenante à la fois, et c'est très très bien fait. Et franchement, une fois que vous avez regardé le premier épisode, vous avez envie de savoir la suite, même si c'est de plus en plus malsain. C'est pour ça que ça a été une très très bonne série, parce qu'elle a été très bien faite. Elle est très réaliste je trouve quand même, et c'est ça qui la rend plus poignante encore. Et rien que pour ce qu'elle dénonce, je conseillerais à tout le monde de la regarder, parce qu'on peut pas rester indifférent à propos du viol, du suicide, de l'intimidation et de plein d'autres choses, même au milieu des jeunes, et surtout au milieu des jeunes, parce que c'est vraiment un sujet qui peut toucher facilement la jeunesse. Et je sais que la saison 2 va être tournée et va sortir, et je sais d'avance que je vais la regarder, puisque voilà, c'est la continuité du truc, ça va encore dénoncer des choses, et je compte pas faire autrement, tout simplement. Donc voilà, sur cette touche un peu triste et bizarre, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits et si c'était aussi vos favoris, puisque voilà, je serais contente de le savoir, que je suis pas la seule à aimer d'amour tous ces produits et ces films et tout ça. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Tous mes réseaux sont en barre d'infos comme d'habitude, et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.